avant de commencer. Donc aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi explorer sa carte astrale. C'est un sujet qu'on n'a jamais discuté ici. Bonjour Sandrine. Mais c'est un sujet qui est très, très intéressant. Et vous allez voir pourquoi. Ce mois-ci de mai, je vous avais dit que j'allais avoir une interaction un peu différente. Et chaque semaine, il y avait un invité qui nous amenait une facette différente de la puissance féminine. Donc, nous avons commencé à parler de cette définition pour moi de ce qui est la puissance féminine, mais aussi de cette boussole intérieure que nous avons autant que femmes pour guider notre vie et être vraiment dans notre plein potentiel. Ensuite, nous avons travaillé un peu sur l'intuition en cuisine, donc parce que nous avons développé avec Hilde dans notre livre Bien-être et vitalité au rythme des saisons des cartes intuitives pour faire des recettes d'une façon simple et surtout harmonieuse, donc faire de l'alchimie dans la cuisine. Et le troisième live, c'était plutôt parler d'organisation et équilibre des vies pro-perso, quelque chose qui est très important, pas que quand on est femme, bien évidemment, mais voilà, mon focus, c'est sur les femmes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'astrologie et notamment de la carte astrale. Et c'est pour ça que j'ai invité Hugo aujourd'hui. Et j'ai voulu absolument parler de ça parce que je pense que c'est une façon différente d'explorer aussi notre puissance féminine. Et quand je parle de notre puissance féminine, c'est aussi de comprendre notre chemin personnel et comprendre ces dons qu'on a et ces choses qu'on a à progresser dans notre vie pour être encore plus loin. Et je pense que l'astrologie et notamment la carte astrale, elle nous apporte des lumières incroyables. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis toute petite. Je me rappelle à une époque, je voulais être astrologue, mais finalement, j'ai lâché. Et ce qui m'intéresse, c'est que derrière tout ça, même si cela semble un concept assez ésotérique, il y a quand même une science exacte derrière l'astrologie parce qu'il y a beaucoup de calculs de mathématiques, donc il y a une base scientifique quelque part. Après, les interprétations et les façons comme on le fait, c'est autre chose, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, depuis, je ne sais pas, à l'âge de 15 ans, j'ai fait différents types de cartes astrales parce qu'on a différentes façons de lire et de comprendre la carte astrale. Et à chaque fois, j'étais vraiment interloquée par la précision des choses parce que quand on fait la carte astrale, normalement, on ne connaît pas la personne qui nous fait la carte. Et cette personne, elle n'a aucune connaissance sur nous. Et dans cette description de la carte, il y a quand même des choses assez incroyables qui ressortent et donc ça fait un peu se poser des questions. Et à chaque fois, je revenais avec des différentes méthodes pour continuer cette lecture de la carte astrale. Et c'était en novembre, je pense, Hugo. En novembre de l'année dernière, on s'est rencontrés avec Hugo lors d'une rencontre des web entrepreneurs où on travaillait sur notre leadership et notre développement d'entreprise. Et au moment donné, on parlait énormément de l'identité de l'entreprise et ce que nous, on voulait amener dans cette identité de l'entreprise. Et bien évidemment, dans ce chemin-là, il y a une partie des connaissances de soi qui est très importante. Et donc, lors de tous ces échanges entre nous, j'avais beaucoup aimé la façon comment Hugo avait amené l'astrologie et les différentes facettes de l'astrologie dans notre identité autant personnelle que celle qu'on va transmettre dans notre entreprise pour faire notre différence. Et ça m'avait beaucoup touché la façon comment il interprétait avec des choses très claires, très concrètes et toujours avec des passages à l'action très intéressants. Donc, je me suis dit, je me lance, je fais la carte astrale. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, parce qu'en fait, c'était une belle découverte complémentaire à toutes les choses que j'avais fait avant. Et ça m'a fait découvrir d'autres facettes, quelque part, que moi, je connaissais en moi, mais il m'a aidé à comprendre mieux pourquoi et comment. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a tellement touchée que j'ai demandé à mon mari qu'il la fasse. Et lui, qui est quelqu'un de très cartésien et un peu, voilà, moins spirituel, voilà, il avait trouvé que c'était des choses assez justes
Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir amener en fait cette connaissance de l'astrologie d'une façon concrète. Qu'est-ce que cela peut nous apporter dans la vie? Parce que pour moi, c'est une sorte d'éclairage qui nous aide à aller évoluer beaucoup plus vite et parfois aussi désamorcer des choses dans notre vie. Et donc, plus on est dans ce chemin des connaissances de soi, plus on est là à savoir comment faire pour atteindre notre meilleur potentiel, plus on s'approche de notre puissance féminine pour se sentir bien dans toutes ces facettes des femmes. Donc, j'ai demandé à Hugo aujourd'hui de partager avec nous un peu sa vision de l'astrologie parce que je pense que c'est très lié à lui. Et voilà, donc Hugo, je te remercie d'avoir accepté cette invitation et je te demande de te présenter et de nous dire comment l'astrologie est rentrée dans ta vie, de nous raconter un tout petit peu ton parcours parce que tu es presque pharmacien, c'est ça? Ok, bah, déjà, merci beaucoup Nathalie pour ton invitation. Voilà, je suis ravi d'échanger avec toi parce que tu es une personne, voilà, j'apprécie beaucoup la démarche, l'état d'esprit et l'énergie. Et je suis ravi de parler de ma passion qui est l'astrologie avec cette communauté qui est la tienne. Donc bonjour à toutes et merci de m'accueillir aussi ici. Donc moi je suis Hugo Bienvenu. Voilà, juste effectivement pour préciser le contexte. Donc moi en fait voilà, je fais du coaching que j'appelle spirituel. Donc parce que moi j'aime accompagner les personnes, voilà, à passer à l'action, à mettre en place des choses, mais ça passe par de la connaissance de soi, de la connexion à ses potentiels. Et la phrase moi qui est clé pour moi, c'est vraiment incarner ses pleins potentiels sans se limiter. C'est vraiment ça ma valeur. Et pourquoi c'est ma valeur? Parce que c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie. Et justement mon parcours représente ça. Effectivement, bah, comme l'a dit Nathalie, moi je suis actuellement étudiant en pharmacie, je suis en 5e année de pharmacie. Mais avant ça, excusez-moi, j'ai un petit truc sur l'ordinateur, voilà, bug. Avant ça, en fait, j'étais étudiant en biologie, donc j'ai fait une licence de biologie, un master de biologie, la thèse de biologie. Finalement, au bout de 2 ans de thèse sur 3, j'ai renoncé à faire cette thèse puisque je me suis rendu compte que ça me plaisait pas et je suis retourné en pharmacie. Donc voilà, cette notion d'évoluer puis au final on repart à zéro, c'est quelque chose qui est très marqué dans mon énergie. Je pense qu'on est des éternels étudiants, donc là je le suis symboliquement, mais sans avoir le statut officiel d'étudiant, on est toujours à apprendre. Et ça c'est quelque chose moi qui m'intéresse énormément. Et en parallèle de ces études, vraiment en parallèle, quand j'ai commencé, bon avant de manière intuitive quand j'étais petit, mais on va dire de manière officielle, les stages, etc., les lectures, tout ça. Bah, dès que j'ai commencé en 2008 mes études, je me suis intéressé à la spiritualité, au développement personnel de manière très concrète en faisant des stages, en faisant des thérapies pour moi, etc. Donc les deux projets ont toujours été en parallèle et le sont encore. Donc voilà mon parcours en fait qui est entre sciences, spiritualité, développement personnel. L'astrologie du coup, comment j'y suis venu? Ben, l'astrologie c'est plus ancien encore. Je pense que depuis tout petit, voilà, j'ai une famille qui est très cartésienne. Mes parents étaient professeurs des écoles, etc. Mais j'ai aussi des oncles et des tantes qui avaient une ouverture d'esprit, et notamment une tante qui était passionnée par la sorcellerie, les pierres. Elle tirait les tarots, elle tirait les runes, tout ça. Et donc, elle m'a transmis sa passion depuis tout petit, puisque c'est ma marraine. Donc, depuis le primaire. Je m'amuse à faire des potions magiques dans le jardin. Voilà, j'avais ce côté très sorcier en fait. À l'époque, je n'avais pas conscience des enjeux en termes de connaissance de soi, en termes de développement personnel, bien entendu. Je le pratiquais plus parce que c'était la pensée magique. Voilà, c'était le monde d'Harry Potter, tout ça. Et du coup, ce lien-là, je l'avais. Et l'astrologie. Par contre, j'avais mes premiers livres. Je me rappelle, j'avais trouvé chez ma grand-mère un gros livre bleu avec écrit gravé en lettres d'or, je me rappelle encore, astrologie, et dans sa bibliothèque, et j'avais pris le livre, et à l'intérieur, il y avait les cartes, il y avait les éphémérides avec les calculs, il y avait tous les symboles, il y avait les légendes, parce que chaque signe astrologique, c'est une légende, et du coup, bah, je lisais les textes sur ces légendes-là, etc. Donc très vite, voilà, je me suis renseigné sur ça. Je me rappelle, en CM2, je savais déjà que j'étais Scorpion, j'avais lu des choses sur le Scorpion, donc l'astrologie, j'avais pas un rapport si naïf que ça avec elle. Autant la spiritualité, c'était très Harry Potter, magie, tout ça, mais l'astrologie, déjà, il y avait une curiosité, il y avait une lecture, etc. Donc, depuis tout petit, depuis le primaire, je suis en lien avec l'astrologie et après, j'ai continué à m'acheter des livres, à regarder comment on faisait un thème.
et à me renseigner de plus en plus sur le symbolisme, moi réfléchir de plus en plus. Donc dans un premier temps, c'était de moi à moi, quel est mon signe, quel est mon ascendant, quelles sont mes planètes, etc. Puis au bout d'un moment, quand je me suis suffisamment compris, ben, je me suis intéressé aux autres, comment ils vivent leurs signes, etc. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'étais amené à faire les thèmes des personnes, à discuter du signe astrologique de leur personne, toujours dans un positionnement dans mon intime, c'est-à-dire je le faisais avec mes amis, etc. Et puis, après ma thèse de sciences, quand j'ai décidé d'arrêter et que j'étais étudiant en pharmacie, je me suis dit, bah, il me manque quelque chose quand même, j'ai besoin de pas juste être qu'étudiant. Et donc, j'ai créé mon entreprise, en fait, en 2015. Et donc là, j'ai proposé des accompagnements, du coaching, développement personnel, parce que j'ai de la formation par rapport à ça, en intégrant, en fait, l'astrologie comme outil, en fait, pour voilà, se développer et s'améliorer. Ok. Et si je comprends bien, l'astrologie, et c'est surtout en fait la carte astrale qui est un outil incroyable. Oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est une carte astrale et comment elle peut nous aider à être dans notre pleine puissance féminine? Bien sûr. Alors effectivement, comme tu le dis, dans l'astrologie, il y a plein de choses qu'on peut regarder. On peut regarder ce qu'on appelle les synastries. Donc ça, c'est quand on a deux personnes, un couple souvent, qui veut travailler sur eux. On va regarder les deux cartes astrales. On peut regarder les transits. Donc ça, on regarde actuellement les planètes, comment elles sont par rapport au thème de naissance de la personne. Et on a l'étude de la carte astrale, le thème de la naissance de la personne. Moi, c'est cet outil-là que j'ai d'utiliser parce que je suis pas juste astrologue, donc je veux pas faire toutes les prestations d'un astrologue. Moi, j'utilise cet outil-là pour le développement personnel de la personne. Et donc, en fait, la carte astrale, qu'est-ce que c'est? Quand je parle de carte astrale, on entend aussi thème de naissance, c'est la même chose. En fait, c'est en quelque sorte la photographie du ciel. Alors, c'est pas, même si l'astrologie est un outil scientifique dans le sens où c'est une méthode avec des calculs, etc., ce n'a pas une réalité scientifique exacte. Voilà, c'est pour ça que les scientifiques d'ailleurs dénoncent l'astrologie entre guillemets, c'est que les calculs qu'on utilise en fait sont utilisés depuis la Grèce antique et en fait maintenant sont faux. Mais c'est pas ça qui fait sa puissance. En fait, sa puissance, c'est que c'est un modèle symbolique, c'est un modèle énergétique, c'est des archétypes. Donc on va dire que c'est une photographie d'un ciel théorique, un ciel qui est divisé en 12 portions égales, qui sont les 12 signes du zodiaque. Et en fait, on va regarder où sont les planètes dans ces signes. C'est ça au niveau scientifique qui fait débat, c'est que maintenant on se rend compte qu'effectivement une planète, elle n'est pas exactement dans cette constellation, etc. Mais c'est pas ça qui fait sa puissance à l'astrologie. Donc c'est une photographie de cette carte. Donc un thème astral, j'en ai pas là sous les yeux, mais en fait c'est un cercle où on a les 12 signes qui sont 12 portions du cercle, et après on a les planètes qui viennent s'insérer à l'intérieur comme des ballons qu'on aurait plantés en fait dans le thème. Et votre signe solaire, donc si vous êtes du signe du poisson par exemple, c'est qu'au moment de votre naissance, le soleil était positionné dans la constellation du poisson. Votre lune, eh ben, elle est peut-être en Verseau parce que au moment de votre naissance, la lune, elle était, d'après les calculs, dans le signe du Verseau. Et donc c'est ça qu'on va regarder en fait quand on étudie la carte de naissance d'une personne. Donc à ta question sur comment ça peut aider par rapport à sa puissance, la puissance féminine, etc. Bah, tu as très bien dit au début de l'introduction, la puissance, ça passe par une connaissance de soi. Et du coup, cette carte de naissance, en fait, elle donne des indications sur nos potentiels. Moi, j'appelle ça en fait une carte de potentiel. Ce sont des énergies dont on a à disposition. Cette carte, elle est en forme de rond et en fait, nous, l'individu, on est au centre de ce rond. Donc, c'est comme si votre carte astrologique, en fait, elle vous entourait. Et les planètes, par exemple, représentent des énergies. Mars va être la capacité à passer à l'action. Mercure va être l'énergie de la communication. Jupiter va être la capacité à prendre de la place, s'agrandir, être dans sa puissance. Vénus va être sa sensualité. La Lune va être son rapport au féminin, à la réceptivité, par exemple. Eh bien, en tant qu'individu, au cours de notre vie, on se saisit de ces différentes énergies, ces différentes planètes pour manifester des choses dans notre vie et concrétiser. Le problème, c'est qu'en fonction de l'endroit où se trouve la planète, l'énergie va être plus ou moins facile d'accès. Parce qu'il y a certaines planètes qui vont se sentir très à l'aise dans un signe. Par exemple, Vénus en Taureau. Vénus, là, elle se sent très à l'aise. Elle est en plein dans sa sensualité, dans sa réceptivité. Mais si je mets Vénus en Vierge, où la Vierge est une énergie intellectuelle, une énergie sérieuse, une énergie stricte, Vénus qui parle de plaisir, de rapport au corps, elle va être difficile d'accès.
Donc, il va falloir trouver un moyen pour aller chercher cette énergie d'une autre manière. Et donc ça passe par de la conscience, en fait. Juste d'avoir conscience de l'enjeu, d'avoir conscience de ce qui se passe, on va pouvoir, du coup, récupérer ces énergies. Donc, à quoi ça sert par rapport à sa puissance? Ben, du coup, je prends conscience des énergies que j'ai à disposition. Je prends conscience des énergies dont j'ai accès avec facilité. Je prends conscience des énergies où j'ai accès avec difficulté, où ça va demander un effort de conscience ou une stratégie à mettre en place. Et je prends aussi conscience, parce que là, j'ai parlé du cas où la planète, elle est dans un signe où elle est à l'aise, un signe où elle n'est pas à l'aise, mais il y a aussi des signes où elle va être complètement amplifiée. Et là, c'est je prends conscience des énergies qui m'influencent malgré moi. C'est-à-dire, je suis emporté par ça, et du coup, je dois faire un travail pour me recentrer. Donc, cette carte, du coup, elle nous donne 3 tendances, soit des choses où c'est facile, soit des choses où c'est difficile, soit des choses qui m'influencent complètement. Et du coup, cette carte va permettre de déterminer des stratégies, et donc là, on est plus dans le coaching, de choses à mettre en place concrètement par de la visualisation, par des exercices d'écriture, par de la symbolique, visualiser le symbole, se connecter à une couleur, se connecter à une émotion qui est en lien avec la planète pour récupérer l'énergie. Et ça, en fait, ça va être les signes astrologiques souvent qui indiquent des postures à prendre. Les planètes sont des énergies et les signes astrologiques, en fait, sont des attitudes. En fait, la roue astrologique représente un cheminement que chaque individu pourrait vivre, en fait, parce que ce sont des différentes attitudes, différentes manières d'agir ou de voir la vie. Donc, voilà. Je vais juste venir sur quelque chose, Hugo, pour donner un exemple concret. Donc, je prends la carte astrale que j'ai fait avec toi. Je vois une des parties. C'était moi, ce que ça m'a aidé, c'est beaucoup dans la compréhension de ma façon de faire. Comme tu dis, je m'identifie beaucoup, l'éternelle étudiante. Donc, cette énergie, elle est dans ma carte astrale, tu me l'as bien décrite, mais c'était surtout le fait que les gens de l'extérieur ne comprennent pas, c'est d'avoir tellement d'outils, tellement d'intérêts divers. Exactement. Et pouvoir faire les liens, et c'est ce que je fais avec mes accompagnements. Et ça, de l'extérieur, on peut le voir parfois comme une dispersion. Mais en fait, avec la carte astrale, tu m'avais fait comprendre que ça faisait partie Exactement. de potentialité des vies et de ma façon d'être. Donc, c'est juste pour voilà, donner l'accent avec un exemple concret sur ces choses qu'on peut découvrir, qu'on sait qu'on est comme ça, mais que parfois on peut avoir un peu de culpabilité quelque part, parce que la vue de l'extérieur n'est pas la même, parce que dans notre société, on est plus monotage, mono-spécialité, et que voir des personnes qui ont une panoplie d'outils et qui font des liens qui semblent un peu pas trop compréhensibles à l'extérieur, et ben, ça s'explique par rapport à la position des astres. Exactement, c'est ça. C'est que cette configuration, en fait, quelque chose qu'on sait sur nous, mais qu'on pense peut-être qu'il faut rectifier ou qui est mal perçu, ben, quand on regarde notre thème astral, on comprend que ben non, il y a un sens à ça. Il y a une raison et en fait, c'est presque une logique, quoi. Et du coup, on prend conscience que ben, c'est un mode de fonctionnement, mais qui est sain. Parce que quand on remet de la conscience dessus, effectivement, tu pourrais dire, oui, mais j'ai une tendance à me disperser, du coup, j'arrive rien à concrétiser. Mais quand on regarde ta carte du ciel, ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'effectivement, non, c'est pas une tendance à la dispersion, c'est plutôt un multipotentiel par rapport à la configuration, un intérêt et que justement, tu centralises tout après dans ton activité. Et donc, si tu vas à l'encontre de ça, en fait, ben, tu vas à l'encontre de ton potentiel et de ta nature, en fait. Donc, justement, quelqu'un qui aurait dû dire, mais Nathalie, il faut que tu sois plus focus pour réussir, ben non, en fait, justement, ton thème astral nous dit que c'est dans ta force, quoi. Et ça, c'est vrai que dans les séances où j'accompagne les gens, souvent, ils me disent, ah, mais j'ai toujours été persuadé que ça, c'était un défaut, que c'était pas bien. Et là, tu es en train d'expliquer que, en fait, ça se tient parce que ça a sa place dans quelque chose de cohérent, en fait, dans un tout, effectivement. Donc, ça aide à aller un tout petit peu plus loin dans sa compréhension et dans son acceptation aussi. Que parfois, c'est pas la norme de la société, mais que ça nous va parce que c'est notre personnalité et notre essence quelque part. Exactement. Un des exemples qui est pour moi le plus frappant, l'ascendant. C'est quelque chose que tout le monde connaît facilement, son ascendant. Eh bien, l'ascendant, en fait, dans un thème, donc il y a plusieurs significations de l'ascendant, je vais pas toutes vous les dire, mais il y en a une, c'est que l'ascendant, c'est comment les autres nous perçoivent malgré nous. C'est-à-dire, sans rien qu'on fasse, la personne qui ne nous connaît pas, qu'est-ce qu'elle va percevoir de nous en général? C'est notre énergie de l'ascendant.
sauf si on a plein de planètes à un autre endroit, mais on reste dans du théorique. Ce qui veut dire que peu importe le travail que vous pouvez faire sur vous, cet ascendant fait que la personne en face de vous va percevoir cet ascendant-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas à vous remettre en question. Si par exemple vous êtes ascendant Capricorne, j'en parle parce que c'est le mien, le Capricorne a une énergie assez froide, il pose des limites, il y a quelque chose d'assez strict. Eh bien, ça veut dire que les personnes qui ne me connaissent pas du tout, quand je suis dans la rue, vont peut-être avoir l'impression, et c'est souvent ce qu'on me renvoie, que je montre pas forcément mes émotions, que je suis assez distant, etc. Pendant longtemps, je me suis remis en question en disant, mais il faut que je travaille ça. Et après, j'ai pris conscience que c'était mon ascendant. Mon ascendant, ce n'est pas moi. C'est ce que je dégage malgré moi. Et en fait, l'ascendant est une protection en astrologie, dans le sens où ça nous permet de faire du tri. C'est-à-dire que les personnes qui s'arrêtent à mon ascendant vont dire, bah, Hugo, il est froid, donc j'ai pas envie de plus le connaître. Eh bien, c'est un filtre. Ça veut dire que cette personne-là, si elle n'est pas capable de dépasser mon ascendant, bah, quelque part, elle ne mérite pas de me connaître. Elle ne mérite pas d'accéder à mon soleil, à ma lune, à mon Vénus, à mon Mars. Donc, elle passe son chemin. Donc, c'est un peu comme un espèce de, j'aime bien l'analogie de système immunitaire, en fait. C'est-à-dire que quand vous connaissez votre ascendant, vous savez ce que vous dégagez malgré vous. Du coup, les personnes, elles peuvent le percevoir. Certains vont décider d'aller au-delà de ça et d'apprendre à vous connaître plus, et d'autres, ils vont s'arrêter là. Est-ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie des personnes qui s'arrêtent juste à une petite énergie comme ça qu'on dégage? Je pense pas. Donc, ne cherchez pas à rectifier ça. Voilà, souvent, notre ascendant, on a tendance à vouloir le rectifier parce qu'on dit, mais du coup, les gens, ils ne me voient pas comme je suis. Le but, c'est plutôt d'avoir des relations où les gens, ils sont capables d'aller au-delà de ce qu'ils perçoivent dans un premier temps. Ouais, c'est tellement intéressant tout ça. Hugo, quels sont les bénéfices de réaliser une carte astrale et tous les combien il est important de la faire? Ok. Alors les bénéfices, tout simplement, voilà, c'est cette connaissance de soi dans un premier temps. Ensuite, quand on connaît sa carte astrale et qu'on, au bout d'un moment, et moi je sais que quand je la transmets, j'essaye de bien expliquer chaque planète, le sens, etc., pour que la personne après en autonomie, comme c'est une carte, ben voilà, elle sait qu'il se passe, qu'il y a telle planète à tel endroit qui peut générer un conflit ou qui peut apporter un certain comportement. Et du coup, dans la vie de tous les jours, elle va pouvoir se dire, ah ben là, je suis de nouveau retombé dans ce schéma, je suis de nouveau retombé dans ce comportement, mais je sais ce qui se joue, c'est qu'il y a telle planète à cet endroit-là, mais c'est vrai qu'on avait vu en séance que si je me connecte à une autre planète, je peux sortir de ce conflit et aller dans autre chose. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y avait une personne, en fait, dans son thème astral, je l'avais accompagnée. Elle était très dans le mental et très dans la réflexion. Je vous explique pas le pourquoi du comment. Et en fait, on s'était aperçu dans son thème que si elle allait voir une exposition, juste le fait d'aller voir une exposition de peinture, ça stimulait une planète qui était complètement à l'opposé des planètes qui sont associées au mental. Et du coup, ça l'a ramené à elle, ça l'a ramené à son corps physique. Juste le fait d'être dans la contemplation d'une œuvre d'art. Donc voilà, typiquement, connaître sa carte, ça sert à ça, ça sert à se sortir parfois de ce schéma et de revenir au centre. Comme je vous disais, l'idée, c'est de revenir au centre. Parfois, on est happé par une planète, donc on va avoir un émotionnel débordant, où on va sans arrêt être dur envers soi-même, etc. Et du coup, ça va permettre de prendre du recul et de se recentrer. Ça permet aussi de parfois se réaligner. Quand une personne, je lui parle de son thème astral, elle va me dire « Ah mais oui, mais ça, j'ai toujours voulu le faire, mais j'ai jamais osé. » Et là, toi, tu es en train de me dire que via mon thème astral, ça serait hyper pertinent de le faire. Donc, ça permet de regagner une espèce de confiance en soi. C'est un peu comme, voilà, très souvent, je dois l'avouer, toutes les personnes que j'ai eues en séance, elles me disent « Ah, mais ça, je l'ai toujours voulu le faire et j'ai jamais osé. » Ou au contraire, ben, je le fais, mais j'ai toujours douté. Et là, tu es en train de me dire que c'est aligné, en fait. Donc, ça permet, voilà, de se rendre compte que notre vie, elle est cohérente. Ça remet du sens. Tous les trucs qu'on avait l'impression qu'on naviguait à vue et qu'en fait, il n'y avait pas de lien, ben, en fait, on se rend compte qu'il y a du lien et il y a de la cohérence. Donc, par rapport à la fréquence de combien le refaire, moi, je pense que c'est pas forcément une question de fréquence, c'est plus au besoin. C'est-à-dire, ben, j'ai eu une première fois cette séance. En général, l'astrologue, il donne un enregistrement, il donne la carte. Donc, avant déjà de revoir une autre consultation, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de réécouter. Voilà, si au bout de 2 mois, je sens qu'il y a un problème, ben, je réécoute et peut-être que quelque chose que j'avais pas compris à l'époque, là, je vais le comprendre, etc. Donc, c'est plus, moi, en tout cas, dans ma philosophie, c'est je transmets un décryptage. La personne, du coup, a l'enregistrement, a l'image et du coup, elle peut le re-regarder de temps en temps et réanalyser, réécouter ce que j'ai dit par rapport à la situation qu'elle traverse. Donc voilà, souvent,
ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est à la limite la démarche que tu as faite, c'est-à-dire de consulter plusieurs personnes, parce que moi, comme je travaille qu'avec le thème de naissance, si la personne, elle revient me voir, je vais peut-être lui redonner les mêmes informations, ou alors on va faire une séance plus courte, c'est-à-dire elle arrive vraiment avec un problème spécifique, elle sait pas du tout comment s'en sortir, bon, du coup, on regarde le thème astral par rapport à son problème. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de s'intéresser à différentes formes d'astrologie quand on sent qu'on a besoin de passer à un prochain niveau, en fait. Quand on sent qu'on est arrivé à la fin de quelque chose, c'est plutôt intéressant, je trouve, la démarche que tu as fait d'aller voir un nouvel astrologue parce que il va avoir une nouvelle interprétation, une nouvelle forme d'astrologie avec de nouvelles pistes. Donc, après, il y a quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que aussi on peut, ça c'est la connaissance de ta carte de naissance, mais il y a aussi les énergies du moment par rapport à ta carte. Et il y a aussi, et ce qui est intéressant, c'est les relations. C'est-à-dire comment comprendre aussi, comment améliorer certaines relations ou comprendre aussi la position de l'autre par rapport à notre carte. Je trouve ça aussi une belle démarche dans l'harmonie familiale ou dans l'harmonie du travail ou dans les relations amoureuses ou voilà, il y a dans la relation avec les enfants. C'est ça, ça va être très intéressant d'utiliser le symbolisme astrologique justement pour comprendre des enjeux au niveau relationnel. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant de consulter un astrologue qui est spécialisé dans ça. Ça, c'est vraiment des vraies spécialisations qui du coup est vraiment focus sur ça. Ou ce qu'on appelle les transits. Donc là, on est plus dans l'astrologie prédictive. C'est l'astrologue en fait qui va regarder l'année qui va arriver et en fonction des planètes, où c'est qu'elles passent par rapport à votre thème de naissance. Eh bien, il y a des superpositions ou des oppositions qui se créent et ça peut donner des tendances en termes d'énergie. Alors, pour moi, l'astrologie n'est pas quelque chose de fataliste dans le sens où ça ne condamne pas. On a notre libre arbitre. Donc, un bon astrologue vous dira normalement, c'est une opportunité pour. Voilà, c'est une proposition de cheminement. Au même titre que quand on fait du yoga, il y a un cheminement qui est proposé intérieur. La religion bouddhiste propose un cheminement, la religion catholique aussi. L'astrologie, c'est pareil. En aucun cas, telle planète à tel endroit va faire qui va vous arriver ça. C'est des opportunités, c'est des propositions de cheminement. Voilà, ça, c'est le petit message clé par rapport à ça. Et je trouve que c'est très intéressant parce que parfois, il y a des personnes qui peuvent être sensibles, prendre les choses à cœur et prendre ça comme un fait. Et je pense que tous ces métiers comme ça, c'est plutôt des conseils, soit pour optimiser quelque chose, soit pour pouvoir anticiper quelque chose qui peut être plus difficile, mais on a juste les outils pour faire face beaucoup plus facilement. Exactement, c'est ça. C'est une vision. C'est une vision. C'est pas la réalité, mais c'est une partage de la vision. Et moi, j'ai décidé de l'expérimenter pour moi et j'utilise pour beaucoup de choses, pour régler des problèmes relationnels, pour comprendre des enjeux. Mais j'aurais très bien pu utiliser la kinésiologie, j'aurais bien pu utiliser le décryptage des maladies par le verbal, le langage des oiseaux. Enfin, il y a plein d'outils de décryptage en fait. Voilà. Complètement. Et est-ce que quand tu travailles en astrologie en général, tu vois les énergies du mois? Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose par rapport au mois de juin ou c'est pas quelque chose que tu travailles vraiment? Si, je le regarde un peu. Alors, moi, ce que j'aime bien travailler, c'est pas en détail la carte du ciel avec précision, mais par exemple, là, le mois de juin qui arrive, on est rentré, même si là on est fin mai, on est rentré dans la période du Gémeaux. Donc ça veut dire que là, le soleil en astrologie rentre dans la période du Gémeaux. Et j'aime bien confronter juste la symbolique du signe astrologique avec ce qui se passe au niveau de la société, par exemple. Et je trouve que là, c'est très intéressant parce que le signe du Gémeaux, et donc là, je vais parler, comme je suis en France, essentiellement de ce qui joue en France, mais ça joue ailleurs en ce moment, vous vous doutez de quoi je vais parler. C'est le signe de la communication, du partage, de l'échange, etc. Et on est paradoxalement dans une période où quand on est à l'extérieur, on doit limiter les interactions, on doit limiter les contacts, on doit porter un masque et on doit du coup plus montrer notre bouche qui parle. Donc je suis pas du tout en train de rentrer dans les théories complotistes, etc. Pour moi, je trouve que justement c'est intéressant parce que le Gémeaux, c'est aussi le signe de la remise en question, de trouver des nouvelles manières de faire, etc. Et c'est comme si ça nous disait, vous voyez, là, on peut plus vous pouvez plus communiquer de la même manière, on voit pas votre visage, etc. Et c'est comme si ça nous disait, trouvez une autre manière de communiquer. Pareil, je trouve que symboliquement, le Gémeaux, c'est vraiment le signe de la parole, de je parle, je communique, j'échange. C'est un signe d'air. C'est le 3e signe dans la roue du zodiaque.
Et donc, par rapport à la naissance, le bélier, c'est le premier signe, c'est la naissance. C'est le bébé qui dit « je veux ça, je veux pas ça, j'ai besoin de ça, etc. » Donc, qui pleure pour exprimer sa faim. Ensuite, on a le taureau. Donc là, c'est le deuxième signe du zodiaque, c'est le bébé qui commence à manger. Donc, il peut survivre. Et du coup, maintenant, il développe le plaisir. Ça, j'aime pas, etc. Et ensuite, il y a le gémeaux. Le gémeaux, maintenant, c'est maintenant, je sais de quoi j'ai besoin, je sais ce que j'aime, je vais l'exprimer. Je vais commencer à découvrir mes parents, à m'intéresser à eux, etc. Donc, on est vraiment dans cette période de l'expression et symboliquement, il y a un masque. Donc, c'est comme si ça nous disait, ben, oui, vous pouvez pas utiliser ça là pour parler, mais il y a d'autres manières de parler. Et il y a pas que et moi, là où ça fait sens, c'est que on se focalise beaucoup sur les mots et je trouve que là, cette période, elle vient dire, ben, il y a le langage corporel, il y a l'intonation, il y a l'intentionnalité aussi. Je dis quelque chose, mais est-ce que je suis aligné entre ce que je dis et ce que je ressens? Et je trouve qu'en fait, c'est comme si ça me disait, arrêtez un peu de parler là, parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui sont en train de dire des choses qui sont peut-être pas alignées avec justement ce dont ils ont besoin et ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Et qu'il est peut-être temps de faire un peu silence pour retrouver l'alignement. Voilà comment je fais une petite interprétation avec ce qui joue dans le ciel. Donc, les énergies du mois de juin vont être un tout petit peu plus douces, mais avec une remise des questions par rapport à notre communication et notre ressentir profond, quoi. Exactement. Une sorte d'intériorisation. C'est ça. C'est symboliquement, moi, ce que j'interprète, c'est on parle un peu trop vite, et là, il est temps de reprendre le temps de faire cet alignement, voilà, entre les besoins. Donc là, pour moi, c'est l'ancrage, ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait plaisir, et ma parole. Et est-ce que les trois sont alignés? Est-ce que je parle en lien avec mes besoins? Est-ce que je parle en lien avec ce que j'aime, ce qui me fait plaisir? Et où sont les incohérences par rapport à ça? Où est le manque d'alignement? Est-ce que c'est dans mon couple? Est-ce que c'est avec mes amis? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Dans quelle sphère de votre vie se situe ce désalignement entre votre parole, votre cœur et vos besoins? En tout cas, c'est super intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit on répond aujourd'hui, soit on viendra sur le replay du live. En tout cas, Hugo, c'était vraiment un plaisir de t'avoir ici, d'avoir tous ces éclairages sur la carte astrale. Je mettrai le link de ton site pour celles qui sont intéressées à réaliser une lecture de la carte de naissance. Et voilà, je pense que c'est une autre façon d'explorer différemment notre puissance, notre potentiel. Et ça donne plein de pistes d'amélioration et de travail personnel quelque part. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est toujours aller encore plus en profondeur, reconnecter ses potentiels et expérimenter de nouvelles choses en fait. Et s'assumer aussi, je pense. Et oui, et ça c'est important, surtout aujourd'hui. Oui. En tout cas, merci beaucoup et je te dis à très très bientôt, Hugo. Merci beaucoup Nathalie et bonne journée à toutes.